Together the big tips, check. Hey guys, welcome back dans une nouvelle vidéo de 2 minutes tips, content de revoir vos smiling faces. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un 2 minutes tips qui va condenser 5 tips différents pour créer de la profondeur dans vos dessins. Ok, donc évidemment ça fait suite aux précédentes vidéos sur la perspective à point de fuite. Si vous ne les avez pas vues, je vous les mets en description. Et bien sûr, comme le reste de cette série, cette vidéo est sponsorisée par Asus, qui m'a envoyé ce magnifique PC, le VivoBook Pro 16X OLED. Alors encore une fois, je vous renvoie aux précédentes vidéos pour les caractéristiques techniques et le unboxing. Mais pour rappel, c'est un ordinateur qui est spécialement conçu pour les créateurs, comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo, avec un écran 4K OLED qui a un rendu des couleurs et notamment des noirs profonds qui est assez hallucinant. Il est hyper puissant avec son processeur Intel i7 et sa carte graphique Nvidia GeForce. 32 Go de RAM et 1 Tera de SSD. Donc c'est une vraie bête de compétition, j'ai utilisé pendant toute la vidéo pour faire le tuto. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets toutes les infos et tous les liens en description. Ok, donc l'idée c'est que respecter les règles de perspective, ça ne suffit pas toujours pour faire un joli dessin. On va faire un dessin qui va être juste, mais qui risque parfois d'être un peu froid. Et ça c'est parce qu'il peut manquer un petit peu de réalisme dans le rendu. Ok, là le mot-clé c'est rendu. Donc on va voir 5 tips pour améliorer le rendu de vos dessins en perspective. Okay, donc cette fois, on n'oublie pas de sortir le chrono. Ok, donc on y va tout de suite avec le premier tips pour créer de la profondeur dans vos dessins, la diminution. Ouais, la diminution, c'est le principe de base pour créer de la profondeur. C'est l'idée que plus un objet est loin de vous, plus il apparaît petit à l'image. On en avait parlé la dernière fois avec l'exemple de la voiture. Si je prends une voiture de dos comme ça et que je réduis sa taille progressivement, on voit une voiture qui rétrécit. Mais si je prends la même animation et que je la pose sur un décor de route à un point de fuite, on a l'impression que la voiture s'éloigne de nous et fonce vers l'horizon. Comme disait mon grand-père, c'est tout con. Donc si je dessine un cercle et un autre plus petit, deux possibilités, soit les deux cercles sont de taille différente, soit ils sont de même taille et celui de droite est plus loin dans la profondeur. Et en réalité, il existe une troisième possibilité, c'est que les deux cercles soient de taille différente et aussi dans la profondeur. Mais là, ça commence à créer de la confusion et c'est ce qu'on utilise pour créer des illusions d'optique comme celle-là. Petit jeu de perspective. Et c'est ce qui a été très souvent utilisé par Peter Jackson dans sa trilogie du Seigneur des Anneaux pour faire croire que Frodon était vraiment très petit par rapport à Gandalf. Dans la réalité, il plaçait l'acteur Elijah Wood dans la profondeur, pour faire croire qu'il était en face de Ian McKellen, mais plus petit. Et alors je vous mets un lien du making-of dans la description, parce que comme Peter Jackson voulait en plus de ça des mouvements de caméra, comprenez bien que si il y a un mouvement de caméra, la caméra bouge, en fait ça casse tout de suite l'illusion. Donc pour conserver cette illusion, ils ont dû créer tout un système qui est assez ouf. Donc je vous mets le lien vers le making of dans la description parce que c'est assez incroyable à regarder. Et ça c'est aussi le principe qu'on avait... vu dans la première vidéo avec Ludo sur la perspective forcée à Disneyland. En fait, dans la perspective normale, plus un objet est loin, plus il est petit. Donc, du coup, la perspective forcée, c'est faire le contraire, c'est-à-dire réduire les éléments pour qu'on ait l'impression qu'ils soient plus loin et donc que les bâtiments soient plus grands. Si vous mettez par exemple tous les bâtiments de Main Street tout le long dans une ligne plate, on dirait que par exemple Emporium qui est au début et après Gibson Girl qui est à la fin, ça va faire comme ça. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont plus loin, que la rue est plus profonde. C'est pour ça que c'est différent sur mon dessin. Deuxième tips, l'affinement du trait. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que cette idée de diminution dans la profondeur implique aussi la diminution de l'épaisseur du trait. C'est-à-dire que plus un objet va être proche de nous, plus le trait va être épais. Et plus l'objet va être loin de nous, plus le trait va être fin. C'est par exemple si je dessine un cube, et que je dessine un plus petit cube à côté, on a l'impression que c'est un grand cube et un petit cube à côté. Mais si je diminue la taille de mon brush et que je refais le petit cube, bah là tout de suite on a plus l'impression que le cube est loin dans la profondeur. Troisième tips, l'overlap, mon préféré. L'overlap ça veut dire chevauchement. Okay, si on repense à notre exemple de tout à l'heure des deux cercles, bah on avait un petit doute. Est-ce que c'est un cercle plus grand et un cercle plus petit ou est-ce que c'est les mêmes cercles mais en profondeur? Bah si on les fait se chevaucher, il n'y a plus de doute possible.
il y a bien un cercle devant et un cercle derrière. Le premier cercle overlap le second. Et comment savoir celui qui est devant, celui qui est derrière? En fait, c'est très simple. Le volume qui est devant interrompt le tracé de celui qui est derrière. Okay, et ça, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent pour mettre en volume un dessin, hein, parce que c'est une règle qui crée instantanément une troisième dimension, la profondeur. Okay, si on regarde cette animation de Bill Titla, qui est peut-être un des plus grands animateurs de personnages de l'âge d'or, le premier âge d'or des studios Disney, on voit quoi? Déjà, on voit qu'il manque un dessin. Là, il manque un dessin. Il me manque parce que c'est moi qui l'ai en fait. Alors, il est quelque part dans mes dessins. Tortue Ninja, Scooby-Doo. Voilà. Tiens, les corbeaux en profondeur de Dumbo. Ok. Il est derrière. Oh boy. Donc ça c'est un clean de l'animation et on peut voir tous les overlaps. Hop, l'overlap de la manche aussi, la veste qui passe devant le veston, le ventre qui déborde comme ça, hop, ça ce sont des overlaps. Même le doigt qui passe devant la jambe, ça crée du volume. D'ailleurs, j'ai retrouvé tous les scans de cette animation, donc je vais les remonter en HD, je vais scanner ce dessin et le réintégrer à l'animation, et voilà ce que ça donne. Or I knock you silly. Good night, my little wooden gold mine. Tips numéro 4, la perspective atmosphérique. Alors, l'idée de la perspective atmosphérique, c'est que plus l'objet que vous regardez est loin, moins il est net, et plus il est clair. Et même, il va se fondre dans la couleur du ciel. En fait, l'atmosphère, l'air qu'on respire, est transparent, mais en réalité, il y a plein de particules qui volent comme ça, et qui sont invisibles. Alors si on regarde peut-être bien, on peut peut-être les voir. Non, on les voit pas. Ces particules, elles ont la particularité de refléter la lumière du soleil. Et la lumière qu'elles reflètent est à dominante bleue. La couleur bleue, la couleur du ciel. C'est pour ça que le ciel est bleu. Hein, parce que quand on regarde dans l'air, c'est toutes les particules qui reflètent la lumière du soleil. Elles reflètent une lumière qui est à dominante bleue. Okay, et donc en fait, plus l'objet que vous regardez est loin, plus il y a de particules entre vous et cet objet, et plus il y a de particules qui reflètent cette lumière bleue. Donc en fait, l'objet que vous regardez est teinté de cette lumière bleue. Cette lumière bleu clair. Et justement à la maison, une photo qui montre exactement ça. J'ai rien trouvé de mieux comme transition. Voilà la photo, c'est la photo de la piscine de mer à Saint-Malo. Donc là on a les plongeurs hein, qui sont hyper contrastés par rapport à l'eau. Et voilà, on a des îles au fond, et plus l'île est loin, plus elle est claire. Il y en a même une, ça, au centre, qui est presque invisible, presque abstraite quoi, tellement elle est loin et tellement elle se fond dans le ciel. Et on peut voir la même chose sur ce tableau avec les bâtiments. Voilà. Plus on est loin, plus les bâtiments sont clairs et brumeux. Tips numéro 5, et dernier tips, la quantité d'informations. En fait, on parle de la quantité de détails que vous dessinez. Même si vous avez une bonne vue, plus vous regardez un objet qui est loin, moins vous allez pouvoir voir de détails de cet objet. Par exemple, cette calculette, là vous voyez tout, parce qu'elle est proche. Si on va plus loin, vous voyez peut-être encore les touches, mais plus vraiment les symboles écrits dessus. Et si on va encore plus loin, on voit même plus les touches, on voit plus qu'un petit rectangle. Et comme la perspective atmosphérique, c'est quelque chose qui va être très utilisé par les artistes pour dessiner des paysages ou des décors de ville, par exemple New York, qu'on voit souvent dans les Marvel ou les DC, c'est quand on dessine une ville, plus les immeubles vont être loin, moins on va mettre de détails sur ces immeubles en fait. On va pas dessiner toutes les fenêtres. Et il faut pas se dire que c'est parce qu'on va dessiner toutes les fenêtres de tous les immeubles qui sont loin qu'on va être plus réaliste. C'est faux. En fait, on va être plus réaliste si on en fait moins, parce qu'on va être plus proche de ce que nos yeux et surtout notre cerveau est capable d'analyser. Il y a un très bon exemple dans le tome 2 de Civil War.
Là, donc il y a ce dessin de Spider-Man, et on voit bien comment est traitée la ville en arrière-plan. Plus les immeubles sont éloignés, moins ils ont de détails. Et il y a quelques fenêtres par-ci par-là pour indiquer qu'il y en a partout, mais Ron Garney, qui est le dessinateur, il s'est pas embêté à tout dessiner. Ouais, donc pour finir cette vidéo, on va faire une petite illustration qui va appliquer les 5 tips qu'on a vus aujourd'hui. C'est parti! Question of the day, est-ce que vous pensez à d'autres tips dont j'aurais oublié de parler dans cette vidéo qui aident à rendre la profondeur dans vos dessins? Dites-le moi dans les commentaires, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Merci évidemment à Asus d'avoir sponsorisé cette série de vidéos et de m'avoir prêté ce magnifique VivoBook Pro 16X OLED qui est absolument facile d'utilisation, qui est hyper agréable pour bosser avec, et surtout j'ai vraiment beaucoup aimé le dialpad qui est idéalement placé quand on bosse sur Photoshop, parce que on a toujours la main gauche avec le pouce sur la barre espace et tu peux très facilement en fait le déporter sur le dialpad pour switcher entre les différents paramètres de Photoshop, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et alors le VivoBook Pro n'est pas tout seul, Asus a toute une série d'ordinateurs pour les créas qui couvrent une grande gamme de prix en fait en fonction de votre budget. Il y a notamment le StudioBook et il y a le ZenBook Pro Duo qui contient un double écran tactile que vous pouvez utiliser comme une tablette graphique écran, donc c'est assez ouf, et j'espère vraiment pouvoir la tester dans une prochaine vidéo. Et le point commun avec tous ces ordis, c'est que en fait Asus est le seul constructeur au monde qui propose autant de dalles OLED sur tous ses ordis, quelle que soit la gamme. Pour en savoir plus sur toute la gamme de Asus, je vous mets tous les liens en description. Merci également à mes tipeurs, merci infiniment comme toujours de soutenir mon travail, ça me touche énormément. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous inscrire au Discord pour pouvoir faire le programme Apprendre le dessin, que vous pourrez trouver aussi en description. On est plus de 1500 sur le Discord à faire le programme, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis bien sûr, je vous dis à la prochaine. Je sais que je publie pas très régulièrement en ce moment sur la chaîne, mais c'est parce que je bosse énormément sur des gros projets qui vont venir. J'ai trop hâte de vous les montrer. En attendant, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao!